Salutations. Je suis Mira. Je sers au sein du Haut Conseil pléiadien. Ce qui se passe en ce moment sur Terre est un véritable basculement. Il traverse l'atmosphère, vos systèmes, tout ce qui paraissait solide auparavant. Les champs énergétiques qui enveloppent votre planète ont changé. Ils poussent dans chaque structure. Vos pensées, vos émotions, vos institutions, vos corps. L'ancien cadre qui maintenait tout en place se dissout. Voilà pourquoi tout semble instable. Ce n'est pas un effondrement, c'est une libération. Vous vivez un moment où l'ancienne fréquence n'arrive plus à garder sa forme. Les schémas du passé se brisent. Vous ne subissez pas le phénomène. Vous en faites partie. Vous êtes dans le changement, et votre corps le sait même si votre esprit ne sait pas toujours suivre. Vous pouvez sentir une pression dans la poitrine ou la colonne. Votre sommeil peut être agité. Des émotions inattendues remontent. Certains se souviennent de choses qu'ils croyaient réglées. D'autres portent plus de tension que d'habitude, sans raison apparente. C'est l'ajustement du corps. Votre système nerveux s'accorde au mouvement de la Terre. Pas besoin de donner un sens à chaque sensation. Laissez partir ce qui s'en va. Ne retenez pas. Ne collez pas d'étiquette sur chaque expérience. Restez simplement présent. Ces ajustements internes ne sont pas des erreurs. Ils répondent aux changements que vous avez demandés depuis longtemps. Vous vous en sortez bien, même si ce n'est pas évident tous les jours. Les systèmes en vous répondent à ceux qui bougent autour de vous. Ce qui tenait l'ancien mode perd de sa force. Cette libération est inconfortable, mais nécessaire. Laissez le processus suivre son cours. Laissez les vieux systèmes expirer hors de vous. Un moment approche, et beaucoup l'ont déjà pressenti. Une pause. Rien de spectaculaire comme dans vos films, mais on la ressentira. Un changement de courant, comme un soupir collectif. À un moment, vous remarquerez peut-être que le flot numérique habituel se tait. Moins de signaux, moins de bruit. Ce n'est pas une panne, c'est coordonné. La pause a un but. Elle crée de l'espace. Tout le monde ne comprendra pas d'emblée, et c'est correct. Vous n'êtes pas là pour expliquer. Soyez présent quand cela arrivera. Le silence portera plus que l'immobilité. Il contiendra de la clarté. Quand le monde extérieur se calme, le monde intérieur devient plus audible. Vous ressentirez ce qui était étouffé. Des pensées mises de côté referont surface. Des vérités que vous tourniez autour deviendront plus nettes. Pas besoin de forcer. Elles viendront d'elles-mêmes. Cette période ne durera pas longtemps, quelques jours, assez pour réinitialiser le système, comme un corps qui se repose après une maladie. N'en ayez pas peur. Vous avez déjà traversé pire. Il s'agit de faire de la place, énergétiquement, mentalement, émotionnellement, pour la suite. Vous aurez peut-être envie de rester tranquille. Faites confiance à cette impulsion. Vous pourriez vouloir vous déconnecter, même si tout semble encore fonctionner. Suivez-la. Allumez une bougie si c'est juste pour vous. Approchez-vous de la Terre. Laissez la simplicité de ces heures vous montrer ce qui reste réel quand les signaux extérieurs s'arrêtent. Rien de dramatique à faire. Le travail n'est pas dans l'action, mais dans l'écoute. Ce silence portera une présence. Vous la sentirez dans la poitrine ou derrière les yeux. Peut-être sans mots, mais elle apportera de la compréhension. La plupart ne seront pas pris au dépourvu. Une partie de vous ressent cette montée depuis longtemps. Vous vous prépariez sans connaître les détails, en lâchant d'anciennes habitudes, en adoucissant des réactions, en laissant filer des distractions. C'est ça, la préparation. Cette pause fait partie de la ligne temporelle que vous suivez déjà. Elle offre l'espace pour réinitialiser le champ. Laissez-la faire. Faites confiance à votre timing. Ne courez pas pour l'expliquer. Soyez simplement là. Votre présence dans ce silence compte plus que vous ne le pensez. Des couches bougent en ce moment hors du regard de la majorité. Ce n'est pas qu'elles soient cachées dans l'ombre. Elles se déplacent là où peu de gens regardent. Tout ne se déroule pas en public. Beaucoup se fait discrètement. Conversation, démission, retrait sans explication. Des décisions se prennent à huis clos. Certains acteurs clés qui guidaient en la direction globale n'ont plus ce pouvoir. Ils ont été écartés, parfois volontairement, parfois après qu'on leur a laissé peu de choix. Ces départs n'étaient pas destinés à être annoncés.
Ils ont été orchestrés pour maintenir la stabilité. Trop d'exposition d'un coup secouerait les fondations. Ce n'est pas l'objectif de cette phase. Cela ne signifie pas que la justice traîne, elle avance avec soin. Le plan n'a jamais été d'afficher chaque nom devant une caméra. Le but est de casser la structure qui permettait à la corruption de survivre. Ce travail est en cours. Vous en verrez des signes si vous regardez bien. Dirigeants d'entreprises qui se retiraient brusquement, figures politiques de longue date soudain silencieuses, rouages automatiques qui s'enrayent. Si vous captez l'énergie avant les faits, vous avez sans doute déjà senti le changement. Vous avez eu l'impression que l'ancien système n'avait plus la même force, même s'il paraît intact. C'est une perception réelle. Votre boussole intérieure sait quand quelque chose s'est déconnecté, même si le monde extérieur n'en a pas encore conscience. Vous pourriez être frustré que tout ne soit pas révélé. Vous demandez pourquoi la vérité n'est pas criée partout. Ce sentiment est naturel. Mais cette étape n'est pas un spectacle. C'est une transition. Plus elle reste ancrée, plus elle tient sur la durée. Ce qui se défait maintenant ne le fait pas au hasard. Ceux qui ont détenu un faux pouvoir trop longtemps perdent leur emprise. Les systèmes qu'ils contrôlaient leur échappent. Si vous ne voyez pas un effondrement spectaculaire, c'est qu'on a choisi d'amortir la chute. Tout lâcher d'un coup écraserait trop de monde. Ce n'est pas la voie. Restez donc attentif et centré. Pas besoin de fouiller chaque titre pour confirmer. Vous sentirez les changements dans les comportements autour de vous. Des voix qui se taisent, des tons qui changent, d'anciennes stratégies qui disparaissent. Ces détails comptent. Ils signalent un démantèlement plus profond déjà en route. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous êtes venu au bon moment, avec une conscience qui dépasse cette vie. Vous n'êtes pas venu pour prendre le contrôle de la planète. Vous êtes venu pour maintenir un courant stable pendant que les systèmes autour de vous se transforment. Il n'y a rien de spectaculaire dans le rôle que vous jouez. La plupart se passe dans votre champ énergétique, dans votre respiration, dans votre choix de ne pas basculer quand d'autres le font. Vous portez quelque chose qui garde la forme quand le monde semble se défaire. C'est ça, le travail. Et il est déjà en cours, même si vous ne vous en rendez pas toujours compte. Vous ancrez quelque chose de nouveau par la façon dont vous vous présentez. Certains jours, cela consiste à faire très peu à l'extérieur, suivre votre routine, rester présent, parler moins, mais être davantage. Cette constance crée une onde. Les gens la ressentent. Ils ne comprennent pas forcément ce que c'est, mais ils y sont attirés. Vous verrez peut-être des amis, voire des inconnus, venir vers vous, sans question précise, juste pour être là. Parfois, c'est tout ce dont ils ont besoin. Ce rôle n'a pas besoin d'être public. Inutile de faire des annonces ou de vous expliquer. Le champ sait. Votre présence fait déjà le travail. Et comme vous portez plus que d'habitude, votre système demande plus de soutien. Vous aurez besoin de plus d'enracinement, de moments calmes, d'eau, de repos. Certains jours, votre corps paraîtra plus lourd que ce que vous avez fait physiquement. C'est normal. Vous n'êtes pas fatigué d'une seule journée. Vous traitez des vagues qui traversent le collectif, et votre système nerveux tourne à plein régime pour les intégrer. Soyez doux avec lui. Ralentissez quand votre énergie baisse. Étirez-vous quand tout se fige. Respirez plus profondément. Mangez ce qui vous aide à rester centré. Rien de tout cela ne vise la perfection. Il s'agit de stabilité. Vous êtes l'un des diapasons de ce nouveau rythme, et vous n'avez rien à forcer pour jouer votre note. Restez simplement fidèle à ce qui vous semble équilibré. C'est suffisant. Certains d'entre vous remarquent davantage de départ de ce plan. Cela peut ressembler à une vague, ou sembler plus proche qu'avant. Un mouvement plus profond en est la cause. De nombreuses âmes choisissent d'achever leur temps ici maintenant. Elles ont accompli ce pourquoi elles sont venues, et leur départ participe à un rééquilibrage plus vaste. Quand quelqu'un transite, l'énergie qu'il portait se libère dans le champ. Cet espace ne disparaît pas, il s'ouvre. Et cette ouverture permet à de nouvelles fréquences de s'installer plus facilement. La lourdeur qui maintenait une partie du collectif vers le bas commence à se soulever. Certains partiront vite, presque sans signe avant-coureur. D'autres prendront leur temps. Certains paraîtront préparés, d'autres vous surprendront. Quoi qu'il arrive,
Un courant accompagne chaque départ. Il emporte quelque chose et fait de la place pour du neuf. Cette vague traverse le collectif. Elle change le climat émotionnel. Elle permet à la lumière de s'enraciner plus profond. Ce n'est pas toujours simple à comprendre quand on le vit. Le chagrin peut remonter, même si vous savez qu'il existe plus que le voile. Vous êtes humain et le lien est fort. Laissez-vous ressentir ce qui vient. Laissez la tristesse monter si besoin. Laissez les souvenirs passer. C'est ainsi que l'énergie se nettoie. Mais souvenez-vous, ils ne sont pas partis pour de bon. Ils ont changé de rôle. Ils aident depuis une autre position. Beaucoup soutiennent désormais le champ planétaire d'une manière impossible encore physique. Vous ne les entendrez peut-être plus comme avant, mais vous les sentirez autrement. Une chaleur quand vous êtes seul, une présence quand tout est calme, ou une certitude soudaine qui descend dans la poitrine. Faites confiance à ces instants. Ils sont réels. Le lien n'est pas rompu. Il a seulement pris une autre forme. Ils tiennent la grille depuis l'autre côté, tandis que vous la soutenez d'ici. C'est un effort partagé, et il se déroule exactement comme il le faut. Vous vous fiez à la pensée depuis longtemps. Elle vous a aidé à comprendre un monde souvent incohérent. Mais la phase qui arrive, cette bascule que vous traversez, ne répond pas à l'analyse. Vous n'êtes pas censé la calculer. Le terrain n'est pas linéaire. Les réponses n'apparaissent pas dans des formules. Elles atterrissent dans votre corps, votre poitrine, les espaces silencieux entre les pensées. La guidance intérieure fonctionne autrement. Elle ne vient pas avec un mode d'emploi détaillé. Elle n'obéit pas toujours à la demande. Parfois c'est un élan, une sensation qui monte avant les mots. Parfois c'est un inconfort qui persiste jusqu'à ce que vous écoutiez. Il ne s'agit pas de contrôler les événements, mais de sentir où vous êtes et de répondre honnêtement. La clarté apparaît quand vous lâchez l'exigence d'un résultat parfait. Elle se montre quand la pression chute. Et clarté ne rime pas toujours avec certitude. Parfois c'est une intuition douce, ça sonne juste, ou ça ne sonne pas juste. C'est suffisant. Commencez à observer comment votre corps réagit à ce qui se présente. Pas seulement vos pensées, mais la réponse physique. Un sentiment de paix signale souvent l'alignement. Un poids dans le ventre ou une tension dans la poitrine indique qu'il y a quelque chose à revoir. Pas besoin de grands gestes tout de suite, remarquez seulement. Laissez vos signaux intérieurs parler avant que le mental ne lance ses histoires. Le mental cherchera à garder la main. Il en a l'habitude. Mais lui aussi est fatigué. Vous verrez plus clairement ces boucles, suranalyse, raisonnement qui tourne, tentative d'expliquer l'inexplicable. C'est normal. Simplement, ne le laissez pas toujours conduire. Qu'il se repose. Qu'il suive le rythme du cœur plutôt que le contrer. Vous apprenez une nouvelle navigation. Plus guidé par la crainte de se tromper, mais par la sensation qu'une partie de vous connaît déjà la prochaine étape, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Voilà le basculement. Passez du bruit à la résonance, de la pression à la présence. Continuez d'écouter. La guidance est en vous. Elle l'a toujours été. Une vague traverse la couche financière de votre monde et vous la sentirez. Les titres changeront, les chiffres bondiront, des systèmes s'enrayeront. Certains aspects paraîtront désordonnés, d'autres vous toucheront de près. L'essentiel est de comprendre que ce n'est ni aléatoire ni un effondrement gratuit. Ce mouvement devait arriver. La structure qui gouvernait vos économies n'a pas été conçue pour soutenir la vie. Elle a été conçue pour extraire. Elle fonctionnait sur le déséquilibre, maintenait la croissance enchaînée à la lutte. Dans la fréquence qui arrive, cela ne peut plus tenir. Il faut la remodeler. Vous entendrez des récits divergents sur l'origine des ruptures. Certains détourneront l'attention, d'autres accuseront les mauvaises causes. L'histoire réelle ne sera pas toujours dans les médias. Elle se joue en dessous. Il s'agit de redistribution, non pas de l'argent, mais du pouvoir. Ce que l'on secoue en ce moment, c'est la racine même de la circulation énergétique dans votre collectif. Banque, dette, intérêts, contrôle des ressources. Des êtres, humains et non humains, travaillent à restructurer ce flux. Mouvements discrets, pression stratégique, canaux bloqués qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment. L'objectif n'est pas la destruction, c'est la correction. Pour beaucoup,
surtout ceux encore enfermés dans les schémas de rareté, cette transition peut sembler menaçante. C'est normal, elle touche la survie et les peurs profondes. Vous verrez surgir des réactions, panique, résistance, méfiance. C'est là que votre conscience fait la différence. Vous n'avez pas besoin de réparer le système. Vous n'avez pas besoin de débattre à son sujet. Restez simplement éveillé. Soyez présent à ce qui change. Observez où la peur s'intensifie et où votre centre vacille. Vous disposez désormais d'outils. Vous savez vous ancrer. Vous savez écouter à l'intérieur. Utilisez cela quand le bruit extérieur monte. Certaines institutions disparaîtront. D'autres fusionneront. De nouveaux systèmes se formeront. Ils ne paraîtront pas parfaits au départ, et c'est normal. L'évolution est désordonnée. L'essentiel, c'est que l'ancien modèle dessert son emprise. Le courant de la vie veut circuler autrement désormais, sans se fonder sur le manque, sans exiger que les gens échangent leur bien-être contre une stabilité illusoire. Laissez les vieilles fissures s'élargir. Laissez les anciens murs tomber. La vérité n'a pas besoin d'être forcée, elle tient d'elle-même. Elle commence à s'enraciner là où elle ne pouvait pas pousser auparavant. Voilà le changement plus profond qui se joue sous les chiffres. C'est cela qui est réel. Il y a en vous quelque chose qui arrive à son terme. Vous ne pourrez peut-être pas le nommer tout de suite. Cela peut ressembler à de la fatigue, à l'impression de ne plus vous reconnaître, ou au sentiment qu'il manque quelque chose qui vous portait autrefois. C'est réel. C'est une part de la transition. Une version de vous, modelée par la pression, la survie, la nécessité de s'adapter à des systèmes brisés, est en train de se dissoudre. Cette version vous a aidé jusque-là. Elle a appris à faire face. Elle a porté ce qui devait l'être. Mais elle n'est pas faite pour continuer dans la nouvelle fréquence qui arrive. Cette partie se libère maintenant et vous pouvez la ressentir comme un deuil ou une confusion. Vous pouvez vous sentir désorienté, comme sorti d'un monde sans être encore entré dans le nouveau. Laissez cela se défaire, même si vous ne comprenez pas tout. Même si cela ressemble à une perte d'identité, l'âme n'a pas besoin d'étiquette fixe pour se connaître. Elle n'est pas limitée par votre poste, votre rôle ou votre histoire. Elle porte votre essence et sait se présenter lorsque le bruit se dissipe. Ce processus n'est pas toujours gracieux. Il y aura des moments de vide. La motivation se taira. Les routines autrefois solides perdront leur sens. Vous voudrez peut-être combler cet espace, chercher des réponses ou des distractions juste pour sentir du mouvement. Essayez de ne pas vous précipiter. Ce vide n'est pas un gouffre. C'est l'espace qui se crée pour que la prochaine couche de votre être s'anime. Quelque chose de plus vrai, de moins filtré, est prêt à émerger. Mais cela demande du silence, du temps sans pression. Vous n'avez pas à forcer la clarté. Offrez simplement de l'air à ce qui vient. Vous ne vous brisez pas, vous vous ouvrez. Même si l'effilochage paraît lent, il crée la place pour quelque chose de plus sincère. Laissez-le faire. Laissez l'ancienne image tomber. Vous n'en avez plus besoin. Ce qui arrive maintenant est plus proche de votre cœur. Il y a beaucoup de pression dans l'air pour continuer à bouger, à savoir, à faire. Pourtant, l'essentiel n'arrive pas par l'effort. Il se manifeste quand vous faites une pause, quand les couches de pensée se calment et que votre énergie n'est plus étirée. La quiétude ne consiste pas à ne rien faire. Elle consiste à se détendre. C'est l'espace où votre système arrête de se contracter et commence à écouter. Vous pouvez la trouver dans quelques respirations lentes, assis près d'une fenêtre, pieds nus dans le jardin, ou simplement en regardant le vent dans les arbres. Ces instants paraissent petits, mais ils font plus que vous ne l'imaginez. Ils ouvrent le canal et accordent votre chant. Vous n'avez pas besoin d'heures de méditation, sauf si cela vous convient. Ce qui compte, c'est la présence. 10 minutes de conscience tranquille, sans rien pousser, laisse passer le signal. C'est là que vous nous sentez proches. C'est là que la clarté arrive doucement, sans fanfare, mais avec certitude. Et voici autre chose. Chaque fois que vous choisissez cette présence, vous ne vous aidez pas seulement vous-même. Vous ancrez quelque chose dans le champ planétaire. Chaque personne qui se tient dans la quiétude, qui vit un instant d'alignement, ajoute à une structure réelle qui se tisse sur la Terre. Ce n'est pas symbolique. C'est énergétique et actif.
Vous faites partie de cela. Chaque fois que vous revenez à votre souffle, au lieu de vous laisser emporter par le bruit, vous gardez votre place dans ce réseau. Vous êtes l'un de ceux qui stabilisent la fréquence, que vous en parliez ou non, que quelqu'un le voie ou non. C'est un véritable travail. C'est une contribution. Vous n'avez pas besoin de voir les autres faire pareil, mais ils existent. Certains sont à l'autre bout du monde, d'autres en ville, d'autres assis tranquillement chez eux en ce moment, tout comme vous. Chaque retour au silence illumine davantage la grille. Cette grille stabilise la nouvelle Terre. Elle ne se construit pas par la croyance, mais par la cohérence, par des gens qui vivent ce qu'ils savent au plus profond d'eux-mêmes. Votre présence, votre stabilité, votre volonté de vous arrêter pour écouter, tout cela compte, bien plus que vous ne le pensez. Vous allez remarquer davantage de changements en surface. Ce qui se cachait en arrière-plan se montre. Vous verrez peut-être des institutions familières vaciller, ou des personnes commencer à remettre en question ce qu'elles défendaient. Ce sera parfois confus, parfois lourd ou chaotique. Mais ce mouvement fait partie du nettoyage. Cela ne signifie pas que tout s'écroule mal. Cela signifie que l'énergie circule. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce qui remonte. Vous n'êtes pas obligé de rester paisible en permanence. Mais ne supposez pas que le chaos signifie l'échec de la lumière. Au contraire, c'est qu'elle agit. Des couches se décollent, la vérité s'ancre là où elle ne pouvait pas avant. Et pendant que le monde s'agite, vous n'êtes pas seul. Nous sommes très présents. Nous sommes impliqués. Nous stabilisons l'énergie lorsqu'elle devient trop rude. Nous travaillons avec les humains, souvent de façon invisible. Certains nous sentent déjà, une expansion dans la poitrine, un rêve plus réel que d'habitude, un instant de calme où une évidence tombe, comme si elle vous attendait. C'est réel. Vous n'avez pas à courir après la connexion, elle est déjà là. Ralentissez pour la percevoir. Quand le bruit s'apaise, le soutien devient plus clair. Nous sommes accordés à vous. Nous répondons quand vous vous ouvrez, quand le champ autour de vous se détend. Ce qui aide le plus maintenant, c'est la confiance. Pas celle qui ignore la difficulté, mais celle qui sait que vous êtes porté même lorsque la route est floue. Vous n'êtes pas censé tout comprendre. Vous êtes ici pour répondre à l'instant, dans la présence. La confiance se montre dans de petits choix. Ce oui discret quand quelque chose sonne juste, ou ce non quand cela ne passe pas. Moins de logique, plus de stabilité intérieure. Vous sentirez la différence quand vous agirez depuis cet espace. Plus besoin d'analyser tout en détail. Vous saurez. Laissez-vous guider par cette certitude douce. Laissez le courant vous emmener là où vous devez aller. Inutile de lutter à contre-courant. Vous êtes en mouvement, et il existe un rythme sous-jacent qui sait déjà vous porter. Vous portez la lumière de ce nouveau cycle dans votre manière de traiter les autres, de prendre soin de votre corps, de vous présenter quand c'est difficile. La nouvelle Terre s'élève à travers vos actes, la cohérence que vous offrez au champ, la stabilité de votre présence. Nous vous voyons, nous vous soutenons. Nous honorons votre volonté d'être ici maintenant, tenant cette lumière. La phase à venir ne sera pas facile pour tout le monde. Votre stabilité est donc essentielle. Continuez, restez ancrés. Faites confiance à votre connaissance intérieure. Vous êtes exactement là où vous devez être. Je vous tiens dans mon cœur, au-delà du temps et de la distance. Je suis Mira, au nom du Haut Conseil Pléiadien.